Jean-Pierre. Bonjour. Alors, on va parler d'une grande chanteuse qui vient de faire ses adieux sur scène aujourd'hui, de Sylvie Vartan, avec un prénom de l'amour masculin. Masculin cette fois-ci. Ouais. C'est vrai qu'il y a quand même eu des chanteuses qui ont chanté des prénoms masculins dans l'histoire, même si je pense que si on fait le total, il y a plus de prénoms féminins dans la chanson. Mais là... c'est une chanson très slave qu'on va écouter, qui rappelle les origines de Sylvie Vartan, qui venait on le sait, de Bulgarie, même si cette chanson n'est pas d'origine bulgare, mais c'est pas très loin, elle est d'origine hongroise. Oui. C'est une adaptation d'une chanson qui a été un gros succès en Hongrie par le compositeur qui avait fait cette version originale. Mathé Peter. Voilà, c'est ça. Peter Mathé qui a chanté cette chanson. Il y en a d'autres qui l'ont reprise. Je vais essayer de vous dire le titre. Ah oui. En hongrois, Elmegiek, si vous voulez trouver ça sur le net, vous pourrez écouter la version originale. Sylvie a fait un texte grâce à Michel Mallory. On est... en 80, Michel Mallory est dans la bande de Johnny Sylvie depuis 7 ans, en gros. Il est arrivé avec toute la musique que j'aime, ou juste avant, il a signé avec Johnny toute la musique que j'aime en 73, 72, 73. Et là, il est très installé, il travaille beaucoup avec Sylvie Vartan. Aujourd'hui, on le sait, Michel Mallory est très proche de la voix de Johnny. Oui, Jean-Baptiste Guégan. Ouais. Voilà, et il a beaucoup écrit pour Jean-Baptiste Guégan. Il le suit un peu partout, il le conseille. Et en plus, Guégan, qui était fan de Johnny, travailler avec un complice de Johnny, c'est forcément pour lui magique. En tout cas, c'est Mallory qui avait fait ce texte sur Nicolas, qui a beaucoup marqué l'histoire de Sylvie Vartan. En plus, en 80, Sylvie Vartan, en plein disco, fait une chanson... oui, elle divorce, c'est vrai, en 80 de Johnny, mais... elle fait une chanson qui est vraiment pas du tout dans l'esprit disco du moment. C'est vraiment quelque chose qui est à l'opposé de la mode. Et comme quoi, ne pas suivre la mode, ça peut marcher. Et puis c'était intéressant cette chanson, puisque c'est la suite de la Maritza. Et d'ailleurs, elle l'évoque dans Nicolas, elle dit « lui qui ne connaît pas l'autre Maritza », c'est à peu près ça les paroles, mais lui qui ne connaît pas l'autre Maritza, le texte de Pierre Delanoë d'ailleurs, encore une fois, je trouve qu'elle complète musique bien. De Jean Renard, qui a d'ailleurs été un plagiat, la Maritza aussi, puisqu'on parlait de plagiat hier. Un plagiat des Feuilles mortes. Ça a beaucoup blessé, ça a beaucoup blessé Jean Renard qui avait écrit La Maritza, c'est ma rivière. Ouais. Voilà. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Enfin, c'est pas tout à fait ça. Non, là, je vous chante vraiment le plagiat total. C'était pas tout à fait ça. Mais en tout cas, il y a eu une histoire de plagiat qui a duré. Et d'ailleurs, les Feuilles mortes ont gagné. Jean Renard a perdu la paternité de sa composition de la Maritza. Face à Cosma, c'est ça ? Les feuilles mortes, c'est Cosma Prévert. De Joseph oui, Cosma. pas Vladimir. Voilà, il ne faut pas confondre avec Vladimir, c'est exactement. En tout cas, on va s'écouter Nicolas sur Mélodie Radio et puis regarder un joli extrait sur Mélodie Télé. Exactement. Et à demain pour un nouveau prénom de l'amour pour cette Saint-Valentin qui s'approche à grands pas. Oui, alors préparez vos cadeaux à tous vos Nicolas et à toutes vos... Préparez vos bisous surtout. Ouais, vos bisous. Allez, on y va. À demain, Jean-Pierre. Père